Bienvenue à toutes et à tous pour ce 10e jour du calendrier de l'Avent au large biblique, dans lequel nous allons parler de Joseph et ses songes. Le songe divin est un lieu commun partagé dans le croissant fertile et dont le spécialiste est le voyant devin, le mage, dirions-nous. D'ailleurs, dans le récit de Matthieu, c'est par un songe qu'ils seront avertis de ne pas revenir voir Hérode. Dans l'Antiquité biblique, la nuit est un monde mystérieux, et plus mystérieux encore celui du sommeil. C'est le moment propice où interviennent les dieux. Le Dieu de la Bible intervient donc auprès de ses héros dans leur sommeil. Ces songes sont généralement des visions divines, étranges, suggestives, parfois incompréhensibles. Ce sera le cas de l'échelle céleste vue par Jacob ou Gédéon. Le spécialiste du genre, c'est Joseph, pas celui du Nouveau Testament et époux de Marie. Non, Joseph, le 11e fils de Jacob Israël, le préféré, le chouchou à son papa, qui lui a offert une tunique princière qui fait la jalousie de ses demi-frères aînés. Il y aura beaucoup à dire sur ce Joseph-là qui non seulement bénéficie de songes étranges, mais sait aussi interpréter ceux des autres comme Pharaon. Ça laisse rêveur. Mais les songes de notre Joseph sont bien différents des patriarches et des prophètes destinés à leur révéler mystérieusement, par des images, leur succès et leur avenir en Dieu. Les songes de notre Joseph de Bethléem sont d'un autre ordre. Ils n'ont nul besoin d'être interprétés. Dieu se fait voir et entendre de manière des plus claires par son messager, l'ange du Seigneur. D'autre part, il n'est pas question d'un avenir lointain. Les songes de Joseph sont pragmatiques. Ils répondent à l'urgence immédiate d'une crise, préserver la vie de l'enfant. Bref, Dieu intervient pour résoudre les craintes de Joseph. De fait, Joseph décrit comme un homme juste, ayant découvert sa fiancée enceinte, ce qui, selon la loi de Moïse, je résume, équivaut à un adultère. Joseph est décrit comme un homme juste, c'est-à-dire fidèle à la loi de Moïse et à ses commandements, lesquels condamnent Marie à la lapidation et donc l'enfant. Dès lors, Joseph songe à répudier Marie, comme la loi de Moïse l'autorise, histoire de faire passer la pilule, permettant certes de sauver Marie, mais qui la condamnerait à devenir une fille-mère méprisée et sans avenir. Joseph songe, et c'est dans un songe, ce songe peut-être, que l'ange du Seigneur, le messager de Dieu, le rejoint. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors Joseph n'y songe plus. En quelques mots, l'affaire est réglée, sans miracles aucun. L'ange du Seigneur vient révéler l'origine divine de l'enfant, récusant ainsi le motif d'adultère. De plus, Joseph est invité non pas à répudier, renvoyer, mais à accueillir Marie chez lui, et par la même occasion, et par conséquent, d'assumer la paternité de l'enfant. Et cette parole venant de Dieu a force de loi. Joseph, l'homme juste, s'y soumet, ravalant probablement sa fierté de père et d'époux. Ainsi, Joseph n'est pas un doux rêveur, mais un veilleur, celui qui veille à l'écoute de la parole et devra veiller désormais sur l'enfant. Car Hérode songe à tuer le nouveau-né. Alors, comme l'ange du Seigneur a su préserver l'enfant de la condamnation de la loi, il va encore intervenir pour le sauver de ce cauchemar. Là encore, Dieu intervient dans le silence de la nuit et non pas par la force armée contre Hérode. Averti en songe par le même ange du Seigneur, Joseph, avec Marie et l'enfant, s'exile pour l'Égypte. Averti une 3e fois en songe de la mort d'Hérode, il décide de revenir à Bethléem. Mauvaise idée, son héritier Archélaos n'est pas meilleur. Alors, averti en songe une 4e fois, il prend la route pour se réfugier enfin à Nazareth. Que de déplacements au milieu des épreuves. Non, Joseph n'est pas un doux rêveur. Non, il ne dort pas comme un loir sur ses 2 oreilles, indifférent au monde qui l'entoure ou à la situation de Marie. Non, il ne sommeille pas du sommeil du juste, ni sur les lauriers de la probité. Ces interventions nocturnes de Dieu, brisant le sommeil de la nuit, l'obligent à changer ses plans, à vivre dans un inconfort pour le bien de l'enfant. Ainsi, pas de répudiation, pas de situation stable, pas de retour à la normale à Bethléem.
Une ville connue aussi pour ses héros. Vous connaissez sans doute le plus fameux, David, mais qui sont les autres? Vous en saurez plus demain si vous restez à l'écoute de ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas d'ailleurs à favoriser ce podcast sur votre application habituelle avec un pouce, 5 étoiles ou un commentaire, ce qui permet de le promouvoir dans les algorithmes et de me laisser un sympathique message.